Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour la sanctification. Et la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23 et 24 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et nous sommes appelés un peuple saint pour le Seigneur. Et la Bible déclare que Dieu a fait de nous ses temples. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que nous nous sanctifions, comme Jésus qui disait « Je me sanctifie moi-même ». Alors, lorsque nous nous sanctifions, la puissance de Dieu peut se manifester au travers de notre vie et nous pouvons commencer à vivre des choses merveilleuses dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que puisque nous avons des promesses de la part de Dieu, il nous faut nous purifier de toutes les souillures de la chair qui voudraient nous amener à ne pas entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Alors aujourd'hui, nous allons prier afin d'entrer dans une sanctification véritable qui nous amène à craindre Dieu, qui nous amène à aimer Dieu, qui nous amène à être dans ce monde une source de bénédiction. Et nous allons prier maintenant. Je vais rejoindre le pasteur David Goma. Pasteur David, bonjour. Oui, bonjour Pasteur Jérémy. Bienvenue à cette émission Prière inspirée. Merci pour l'invitation. On est heureux de t'avoir avec nous. Merci pour moi. Donc aussi. tu es le pasteur des églises CRC International, Centre Réveil Chrétien International. Ça fait combien de temps que tu es pasteur Écoutez, donc on a commencé notre ministère en 2001 avec mon épouse, donc CRC France, et aujourd'hui CRC Caraïbes à la Martinique. CRC Brazzaville, CRC Pointe-Noire et CRC New York. Et voilà, donc ça fait 14 ans qu'on est pleinement dans ce ministère de réveil et de renouveau. Et donc effectivement, je suis bien content de participer à ce temps de prière car la prière est une clé fondamentale pour pouvoir, nous les croyants, marcher dans notre destinée. Comme Amen. Tu viens de le dire dans les passages qui ont été pris, nous avons de grandes promesses. Dieu nous a fait de grandes promesses, il s'est engagé lui-même à donner sa vie et notre part, c'est de nous sanctifier. Amen. C'est de nous mettre à part pour ces promesses-là qui sont notre bénédiction et aussi la gloire de Dieu sur la terre, l'avancement du royaume de Dieu. Donc c'est un bon programme pour nous ce matin, bien-aimés, de pouvoir rentrer tous ensemble dans une dimension de sanctification qui est nécessaire pour notre génération. Amen. Et est-ce que tu as parlé de centre réveil chrétien, est-ce que la sanctification, ça fait partie du réveil? Tout simplement, sans la sanctification, il n'y a pas de réveil possible, puisque dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit veut dire que le temple est nettoyé. Amen. Donc, le réveil, c'est quand nous rentrons dans les promesses de Dieu. Le réveil, c'est quand Dieu règne en utilisant chaque instrument que nous représentons. Donc, la sanctification ici est nécessaire. Il n'y a pas de réveil dans des souillures à tout va ou dans un esprit de mort. Donc, effectivement, le réveil, c'est un challenge. Ça veut dire que nous réalisons qui nous sommes et au quotidien, on se bat pour marcher dans notre dimension, dans notre dispensation. Et l'effort est nécessaire pour tous nos bien-aimés qui nous écoutent. Les promesses de Dieu sont là. Et pour accéder à ces promesses qui sont précieuses, cela nécessite une prise en compte de notre destinée de croyants et de marcher comme des croyants. C'est-à-dire des gens qui croient dans les promesses de Dieu. Pas dans la religiosité tout simplement, mais dans le fait de conquérir les promesses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire sans la sanctification et on ne peut pas faire sans des promesses intenses puisque le diable est toujours là. Il est toujours en train de piller, mais il pille par le péché. C'est le péché qui est la porte ouverte au pillage de l'ennemi. Et quand par la grâce de Dieu nous prenons conscience que le Saint-Esprit est là pour nous aider et qu'on ose revenir sur le fondement de la sainte doctrine, le renoncement aux œuvres mortes qui est l'élément numéro 1. Et quand on ose renoncer à ces choses, Dieu nous conduit
selon ses promesses, dans une dimension de communion avec lui-même. Amen. On va prier donc aujourd'hui par rapport à ce thème tellement important de la sanctification. Et quel que soit votre niveau de sainteté, votre niveau de sanctification avec Dieu, même Jésus disait « Je me sanctifie moi-même ». Alors on a besoin, oui, de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Et dès maintenant, je vous encourage, là où vous êtes, si vous avez la possibilité, à lever les mains vers le Seigneur. Et on va prier ensemble maintenant avec le pasteur David Goma. Alléluia. Seigneur, on te glorifie pour ta parole. Seigneur. Ta parole est merveilleuse, extraordinaire. Oui, Père, tu nous déclares que tu as des promesses innombrables Seigneur. dans ta parole. Aucun homme ne peut nous donner de telles promesses. Seigneur. Et tes promesses sont oui et amen en toi. Et nous voulons te glorifier pour ces merveilleuses promesses que tu nous donnes dans ta parole. Tu n'es pas un Dieu qui veut qu'on puisse se forcer, qu'on puisse être comme des esclaves enchaînés avec toutes sortes de lois, mais tu désires, Seigneur Jésus-Christ, notre libération. Oui, Seigneur. Tu veux notre délivrance, tu veux notre sanctification. Parce qu'effectivement, comme l'a dit le pasteur David, sans la sanctification, personne ne te verra. Et voilà pourquoi nous voulons nous sanctifier. Et nous voulons prier pour ton peuple, afin qu'il puisse marcher, fonctionner, demeurer, vivre dans une sanctification qui t'est agréable. Oh, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, le prince de paix. Alléluia. Père de gloire, oui, Seigneur. En ce jour, éternel Dieu, un jour béni, Seigneur. Nous voulons être ensemble, Seigneur, éternel Dieu, dans la recherche d'une sanctification parfaite pour notre génération. En effet, tu t'es réservé un reste, éternel Dieu. Et maintenant, nous, tes serviteurs, éternel Dieu, nous demandons la rosée du ciel. Nous demandons le sang de l'aspersion qui a le pouvoir, éternel Dieu, de toucher maintenant chaque croyant qui est connecté, Seigneur, pendant ce temps précieux que tu as donné, Seigneur éternel Dieu, afin que nous soyons dans cette intercession, Seigneur. Nous t'invoquons pour l'esprit de la régénération. Nous t'invoquons, Seigneur, pour l'esprit de sanctification, Seigneur éternel Dieu. Oui, Seigneur, comme au temps d'Élie, Seigneur, où tu as fait descendre le feu, permets que ton peuple voie ta gloire et que ton peuple puisse se prosterner pour reconnaître que l'Éternel seul est Dieu. Père, nous t'invoquons, Seigneur éternel Dieu, afin de secourir ton peuple. Oui, Seigneur, dans cette génération, Seigneur, qui se perd, Seigneur, dans la confusion. Mais permets que ton peuple soit, Seigneur, cette référence, Seigneur, pour marcher dans tes voies, pour s'éloigner des souillures, Seigneur, de cette génération. Nous te demandons de faire grâce, Seigneur. Nous demandons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par lequel nous avons vaincu Satan, par la parole de notre témoignage, éternel Dieu, et notre témoignage de sanctification. Père, nous demandons, Seigneur, oui, la sanctification pour l'église de notre temps, éternel Dieu, la crainte de Dieu. Envoie, Seigneur, et touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Nous t'invoquons, éternel Dieu. Envoie, Seigneur, un esprit de force. Envoie, Seigneur, un esprit, Seigneur, éternel, de consécration, éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, ô Saint-Esprit, toi qui parcours la terre pour, ô Dieu, accomplir la parole du Seigneur. Nous te bénissons maintenant, Seigneur, pour tes enfants, partout dans le monde, une église sanctifiée, un peuple sanctifié, éternel Dieu, qui fait la différence dans sa génération. Nous avons confiance, Seigneur, car c'est là ton programme, car nous sommes dans un temps de relèvement, un temps de réveil spirituel, ô Dieu, afin que cette génération ne périsse point, mais qu'elle voie la lumière de la vérité. Oui, Seigneur, oh viens Saint-Esprit, oh gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, qui nous sanctifie, pour le sang, pour la parole, une parole vivante pour ton peuple. Oh gloire à toi, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, nous glorifions ta présence et ta vie en nous, ta vie au milieu de ton Église. Tu es l'Esprit de la vérité. Et Père, nous voulons proclamer cette vérité dans les vies. Dans ceux qui regardent maintenant cette émission et qui prient avec nous, nous déclarons l'esprit de la vérité. Et là où il y a mensonge, là où il y a des attitudes qui ne sont pas conformes à ta parole,
des attitudes qui ne sont pas conformes à la vérité, des pensées, des doctrines, des raisonnements qui ne sont pas conformes à ta vérité. Nous proclamons l'esprit de la vérité. Nous déclarons l'esprit de la vérité, celui qui nous dirige dans toute la vérité. Là où nous n'avons plus besoin de secours, car nous avons trouvé l'esprit de secours, l'esprit de vérité. Père, j'appelle le Saint-Esprit. J'appelle l'esprit de vérité à parler au cœur, à se manifester maintenant dans les vies. Toi seul peux le faire. Père, tu vois cette personne qui est en train de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché. Esprit de vérité, manifeste ta gloire. Esprit de sainteté, embrase sa vie. Manifeste ta vie. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ, dans cette personne. Alléluia. Ô Esprit de vérité, manifeste ta gloire. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as été envoyé, Saint-Esprit, pour conduire l'Église dans la sainteté. Révèle ta gloire, Seigneur. Touche ton peuple, car le péché ne peut résister au sang de l'agneau, le sang de l'aspersion. Oh Père, nous te rendons grâce. Oui, bien-aimés, ce matin, nous sommes véritablement avec l'Esprit du Seigneur pour avancer dans la sanctification, recevoir la crainte de Dieu par l'Esprit de vérité. Notre Dieu est grand, il est glorieux, et ouvrez vos cœurs parce qu'il peut mettre la crainte de son nom dans vos cœurs. C'est là ce que vous devez rechercher. C'est là l'objet de notre prière, car la crainte de Dieu, c'est la dimension supérieure de la sanctification. Sans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas vous éloigner du péché, parce que l'ennemi sera là pour vous commettre dans la confusion. Mais quand vous craignez votre Dieu parce que vous l'aimez, alors le Seigneur qui est fidèle sera là avec vous. Bien-aimé, la crainte de Dieu est très importante dans votre consécration. Sans la crainte de Dieu, Dieu ne peut pas être libre d'agir au milieu de vous. Mais par la crainte de votre Père, alors vous rentrez dans l'amitié de votre Dieu. Prions maintenant pour rentrer dans cette dimension d'intimité avec le Seigneur. Comme les apôtres, Jésus leur a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, car vous êtes mes amis. Et c'est la crainte de Dieu qui le permet. Prions ce matin pour la crainte de Dieu, bien-aimé. Éternel notre Dieu, oui, toi qui es capable de révéler la crainte de ton nom, Seigneur, à tes enfants maintenant qui t'aiment, Seigneur. Que cette crainte descende maintenant dans les cœurs. Maintenant même, la crainte de Dieu au milieu de vous. Recevez-la, cette crainte de Dieu qui n'est pas la peur de Dieu, mais le respect que vous devez à votre Dieu. Recevez cette crainte qui vous bénit. Recevez cette crainte qui libère l'onction du Seigneur, qui vous enveloppe maintenant. Cette crainte qui pulvérise toutes les attaques de Satan. Cette crainte qui fait fuir tous les esprits qui sont venus pour vous oppresser. Parce que dans la crainte, Dieu est présent. Il règne, il prend plaisir dans cette crainte. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour vous que de recevoir cette crainte de Dieu qui vous fera marcher fidèlement avec le Seigneur et d'accéder à son intimité. Oh, recevez, nous recevons, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous adorons ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons ta parole. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Père, oui, nous proclamons que cette crainte de Dieu, lorsqu'elle descend dans le cœur de ton peuple, elle amène vraiment un amour pour la vérité, un amour pour ta parole, un amour pour les choses célestes, un amour pour tout ce qui vient de toi. Nous déclarons un amour pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous prions, Père, dans cet esprit de sainteté, de sanctification, que ton peuple puisse être couronné de ta parole. Que ton peuple puisse marcher sur ta parole, vivre et demeurer dans ta parole et dans l'esprit de ta parole. Oui, Père, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les en mettant sur eux une crainte de ton nom, une crainte de l'esprit de vérité, une crainte du Saint des Saints, le Roi de gloire, celui qui est Saint, 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 celui qui est l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël, celui qui couronne toutes choses, celui qui règne sur tout ce qui est. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Révèle-toi, s'il te plaît, maintenant à ton peuple. Fais briller ta face
Révèle-toi à ton peuple maintenant comme celui qui est saint. Esprit de gloire, je t'appelle maintenant à te manifester, à te révéler sur ton peuple, envers ton peuple, dans le cœur de ton peuple. Alléluia. Oh, sanctifie ton peuple éternel, oh Dieu. Ouvre les yeux des cœurs. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, la crainte de Dieu est un grand bénéfice pour nous. Car quand nous craignons Dieu, l'amour du Seigneur remplit nos cœurs. Et cet amour qui nous permet de faire un don de soi. Comme le Seigneur nous a aimés, il a donné sa vie. Et nous aussi, en aimant le Seigneur, nous donnons notre vie pour pratiquer les dons spirituels qu'il nous a donnés. Afin que l'Église soit vivante, afin que l'Église soit puissante. Oui, Seigneur, la sanctification nous permet d'exercer les dons de l'Esprit, d'exercer nos ministères, afin que cette génération voit que l'Église est vivante et que notre roi n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il règne. Et ainsi, oui, bien-aimés, nous allons prier pour que l'amour du Seigneur déborde dans nos cœurs et que le don de soi soit une vérité au milieu de l'Église et des croyants. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour le don de soi, Seigneur, de tes enfants, dans tous les domaines auxquels ils sont appelés, que personne ne se retienne, mais que chacun soit libre de se donner pour son Dieu, comme, Seigneur, les apôtres avant nous, comme les générations de l'Église primitive. Seigneur, nous voulons retrouver le don de soi, nous voulons retrouver une Église qui marche dans le don de soi, nous voulons retrouver les chrétiens qui soient engagés dans le don de soi, qui est nécessaire, Seigneur, pour secourir, qui est nécessaire pour pouvoir porter, Seigneur, l'Évangile. Père éternel, oh Dieu, oui, Saint-Esprit, que le don de soi, Seigneur, soit le caractère de notre génération, oui, le caractère des croyants aujourd'hui. Père, merci, merci d'envoyer, Seigneur, cet esprit du don de soi par le Saint-Esprit. Cela est possible, éternel, oh Dieu, afin que nous ne soyons point des croyants tièdes, mais des croyants bouillants pour le Seigneur. Oh éternel, merci Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus, nous t'aimons et parce que nous t'aimons, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, en manifestation. Nous voulons t'aimer en aimant les autres. Tu as dit dans ta parole qu'on reconnaîtra que nous sommes ton peuple par l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais aussi par l'amour que nous avons pour le monde. Tu as tellement aimé le monde que tu t'es donné, Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, soit manifesté pleinement dans les vies et que nous puissions être connus comme un peuple qui t'aime, comme un peuple qui aime le monde, que cet amour se manifeste en nous. Nous déclarons selon ta parole que tu nous as remplis de ton amour par le Saint-Esprit, que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour aimer les gens. Oh, je prie, Père, pour tous ceux qui ont voulu aimer, tous ceux qui ont voulu par cet esprit de sainteté, qui les a amenés à vouloir aimer les gens, mais qui ont été découragés, qui ont été blessés, qui ont été meurtris, qui ont reçu toutes sortes de paroles mauvaises. Je prie pour eux, Père Céleste, maintenant, afin qu'ils persévèrent, oui, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils demeurent dans cet amour. Oui, Seigneur. Oh, précieux Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Qu'il demeure dans ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il demeure dans ton amour. Oui, Seigneur. Qu'il demeure dans ta sainteté. Ton amour est Qu'il fidèle. demeure dans ta gloire. Ton amour est fidèle. Esprit de gloire, esprit de Ton vie. amour est fidèle. Prends le contrôle de leur vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant de leur vie, de leur corps, de leur âme, de leur esprit. Toi qui peux le faire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le seul qui peut le faire. Nous ne pouvons pas devenir saints par nous-mêmes, mais toi, Esprit de gloire, tu peux le faire. Manifeste-toi maintenant, Père, et crée maintenant quelque chose de nouveau dans les cœurs. Qu'un jour nouveau se lève dans les vies, qu'un jour nouveau se lève dans l'église, qu'un jour nouveau, un jour de sainteté, une dispensation de sainteté, l'heure de sainteté. Alléluia. Oh, qu'elle se lève maintenant au nom de Oui, Jésus. Saint-Esprit. Oh, Dans la vie Seigneur. de ton peuple. Tu as un plan. Oh, Tu as un plan, Seigneur. Tu es vivant. Ce temps est précieux. C'est un temps prophétique, bien-aimé. C'est un temps prophétique pour accomplir les promesses de notre Dieu. Et c'est avec l'amour du Seigneur, c'est avec le don de
de soi. Oui, c'est avec un esprit de consécration. Alléluia. Bien-aimés, vous n'êtes pas n'importe qui, vous qui nous écoutez. Vous êtes véritablement, oui, des instruments dans la main de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de la prophétie. Vous êtes là pour accomplir, oui, les oracles de l'Éternel. Ayez du zèle pour votre Dieu. Ayez du zèle dans la sanctification. Ayez du zèle dans l'amour, car l'amour damne la crainte. Renoncez à l'esprit de peur, à l'esprit de tiédeur, car le temps est précieux pour accomplir les promesses de notre Dieu. Voici une génération qui périt. Elle a besoin de nous. Soyons remplis, soyons revêtus et agissant au quotidien. L'Esprit du Seigneur est avec nous pour nous donner la victoire, car nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Recevez ce matin l'esprit de vie. Recevez ce matin l'esprit de victoire. Soyez remplis, car l'Esprit de Dieu n'est point un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage, afin que vous puissiez pratiquer l'œuvre du Seigneur selon la dispensation à laquelle vous êtes appelés. Oui, Seigneur, merci Père éternel, oh Dieu. Merci pour le don de soi. Merci pour l'amour. Oui, Seigneur, oh Seigneur, oh bien-aimé, nous devons adorer le Seigneur notre Dieu en esprit et en vérité pour être le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant, nous ne sommes pas dans le faux semblant, nous ne sommes pas dans la religiosité, mais nous sommes dans la pratique des disciples qui cherchent la volonté de leur maître et qui agissent en vérité pour impacter notre environnement et notre génération pour la gloire de notre Seigneur. Que maintenant le caractère de la vérité soit avec vous, que l'hypocrisie soit écartée de votre pratique, mais que vous serviez le Seigneur en esprit et en vérité, car c'est là les vrais adorateurs que notre Dieu cherche. Une adoration de la sanctification, c'est ce que le Seigneur veut. Ô Père de gloire, nous te disons merci Seigneur. Oui, pour maintenant cette adoration en esprit et en vérité. Que ces adorateurs, Seigneur, qui se tiennent dans la présence de leur Dieu, en esprit et en vérité, ce sont des canaux de la puissance de Dieu pour une génération qui a besoin de réveil, pour une génération qui a besoin de salut. Ô éternel Dieu, maintenant voici, Seigneur éternel, tu sanctifies tes serviteurs afin que l'hypocrisie soit éloignée de leur vie, afin que, Seigneur éternel Dieu, qu'ils ne soient pas, Seigneur, des morts vivants dans une vallée des ossements, mais une armée pour l'éternel sur ta montagne sainte. Oui, Seigneur éternel, merci pour ta grâce ce matin, ta visitation ce matin. Oui, parce que tu sanctifies ton peuple, tu es l'éternel qui nous sanctifie. Gloire. C'est toi qui le fais, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui le fais, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6:11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les adultères, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et si c'est votre vie en ce moment, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de maîtrise de vous-même, si vous marchez dans l'homosexualité, dans des désirs impurs, dans l'adultère, Dieu vous appelle aujourd'hui à vous repentir. Et la Bible déclare que lorsque nous sommes repentis, alors nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur est juste et bon pour vous sanctifier. Demandez au Seigneur, prosternez-vous devant lui. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne vous laissez pas impressionner par vos péchés, mais reconnaissez la grâce de celui qui vous a aimé et qui a le pouvoir d'anéantir toutes ces choses. Justement, ouvrez-lui la porte. Dieu ne vous forcera pas, mais si vous ouvrez la porte, il a le pouvoir et la provision pour votre sanctification. Et cela est nécessaire pour vous d'être délivré de tous vos péchés afin d'accéder à vos promesses. Ce matin, nous demandons au Seigneur cette intervention. Éternel, oui, Père éternel Dieu, ôte le péché de tes enfants ce matin. Ôte toutes ces abominations, Seigneur, afin que tes saints puissent recevoir l'héritage des sanctifiés. Ce matin, Père, tu as la provision pour nos bien-aimés qui nous regardent et qui nous écoutent en cet instant. Ils reçoivent cette provision de sanctification. Et
péchés sont anéantis, Alléluia. ils sont pulvérisés, les liens Amen. sont brisés. Au nom de Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, la tu es délivrance. renversé. Nous te chassons de toutes parts. Tu sors de leur vie. Nous brisons les liens qui retiennent dans le péché séculier, le péché qui revient récurrent, le péché par omission. Nous brisons tous ces liens maintenant même au nom de Jésus et vous accédez à cette guérison, à cette délivrance. Recevez, bien-aimés, recevez cette révélation que vous êtes plus que vainqueurs sur le péché, car le péché est l'aiguillon de la mort. Oui, le Seigneur vous délivre de la mort et des liens de la mort, du péché et des liens du péché, afin que vous puissiez marcher dans sa gloire. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Là, nous prions afin que ton peuple puisse s'abstenir de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est désagréable à ton cœur, à l'esprit de la vérité. Nous prions que ton peuple marche en nouveauté de vie, en nouveauté de vie, tel qu'il a été créé en toi, dans l'esprit de Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Que cette personne maintenant marche en nouveauté de vie. Qu'elle s'abstienne de tout ce qui est impur afin d'être entre tes mains. Un vase utile. Un vase utile pour ton royaume. Esprit du renouveau. Alléluia. Sanctifié. Utile au maître que tu es. Un vase noble. Oui, Seigneur. Oh Esprit de gloire, merci. Recevez, bien-aimés, ne craignez pas. Car l'Éternel ne vous condamne pas, mais il vous attire avec des cordages d'amour. Il ne vous rejette pas, mais il vous accueille comme des enfants prodigues. Aussi loin que le péché t'avait conduit, aussi près que la sanctification te ramène auprès de ton bien-aimé. Alléluia. Oui, crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Que ce péché qui avait nuit à ta vie ne pourra plus te nuire parce que tu es délivré maintenant même, que tu crois dans cette dispensation. Car ce n'est pas en vain que le Seigneur nous envoie maintenant t'exhorter et t'encourager. Car tout est possible, car Dieu a disposé. Oui, tu n'es pas abandonné, délaissé, mais l'aide du Seigneur est avec toi pour t'élever maintenant sur la montagne sainte du Seigneur. Bien-aimés, nous devons en tant que croyants avoir une compassion pour ceux qui périssent, ceux qui sont dehors. Et la sanctification, c'est aussi le fait pour nous d'attirer les autres vers le salut. Et cet amour, cette compassion pour les païens, pour ceux qui ne le connaissent pas, car nous nous souvenons de quand nous-mêmes nous avons été sauvés par le témoignage des autres. Ne méprisez pas les gens, mais aimez-les pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Et nous allons prier pour que notre sanctification puisse produire un bon fruit pour le royaume de Dieu en nous donnant cette grâce auprès des païens qui nous suivront vers le Seigneur. Père, que nous soyons une génération de salut, de bonnes nouvelles. Car tu as dit, voici, je vous envoie apporter la bonne nouvelle, que nos pieds soient beaux sur les montagnes, Seigneur. Oui, Seigneur, afin que dans tous ces pays, dans la francophonie, Seigneur, que oui, les âmes puissent se tourner vers toi par le témoignage de tes enfants. Un témoignage de sanctification et de gloire au milieu des nations. Oui, Seigneur, que l'Église soit une ville bâtie sur la montagne et qui éclaire toute la vallée par le témoignage des croyants. Maintenant, bien-aimés, vous que le Seigneur a sanctifié pour sa gloire, soyez des flambeaux, pour l'évangile. L'évangile qui n'est pas une condamnation, mais une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh oui, qui écarte les transgressions de son peuple. Que le nom du Seigneur soit une référence. Que le nom du Seigneur soit une porte ouverte, une porte de salut. Bien-aimés, agissez, car le nom de Jésus vous a été donné, le plus beau nom dans le ciel et sur la terre, par lequel tout homme peut être sauvé. C'est pourquoi ne craignez pas, mais agissez en toute liberté et soyez saints comme notre Dieu est saint. Dit la parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.